Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les énergies là pour aujourd'hui, pour le mercredi 31 juillet. On y va, on y va. On y va que l'oracle est fait. Mercredi 31 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Ah, le temps que j'y pense. Pour répondre à certaines questions, oui, en effet, je fais des guidances privées. Je fais également d'autres choses, hein, des soins, des choses comme ça, mais ça, ce sera plus pour la rentrée. Je vous en parlerai. Je travaille sur certains projets. Mais sur le mois d'août, oui, oui, je fais les guidances privées. Et enfin, je ne ferai pas sur tout le mois, du moins je ne vais pas me surcharger, mais je veux bien quand même faire tout ce qui est libération karmique transgénérationnelle. Voilà. Je l'ai dit, vous pouvez me contacter sur les murmures de lucia@gmail.com. Je prends toujours, alors je les consulte le matin, du moins le matin dans la matinée. Là, je suis en vacances, donc je risque de vous répondre un petit peu tard dans la matinée. Mais bon, je consulte les mails, hein, tous les matins, donc vous inquiétez pas si vous m'écrivez que je vous réponds pas tout de suite, vous n'avez pas de nouvelles. Je vous réponds le lendemain matin, il y a pas de problème. Voilà, voilà. On y va, mercredi 31 juillet. On nous parle de solitude et de nourriture. Euh, la solitude, elle ne doit pas te faire peur, c'est dans son antre que ta force naît. De son silence naît ton chant. Est-ce que certains ont peur d'être seuls ici? Est-ce que vous restez dans des situations, dans des relations, même on peut même être sur des collaborations, des amitiés, etc., par peur d'être seul? Je pense qu'il y a quelque chose pour certains il faut essayer peut-être de saisir, de comprendre. Là, cette notion de on a peur de cette solitude. On ne veut pas, hein, être seul de 22. À mon avis, cette peur de la solitude a fait que ça vous a ramené des choses aussi pas forcément super sympas ou super agréables. Ici, on a la nourriture. De quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton être? Toute nourriture que tu avales est porteuse d'énergie. Que le cœur bénisse tout ce que tu rencontres. Donc là, on peut parler réellement de la nourriture. Peut-être que certains ici ont pris des mauvaises habitudes, hein, dans la solitude, justement, liées à la nourriture. Euh, Peut-être que vous comblez des peurs aussi et des manques affectifs, émotionnels, vous voyez, par la nourriture. Ou à l'inverse, vous ne mangez plus parce qu'il y a ce genre dans les moments où vous pouvez vous sentir mal, justement, hein, dans ces états d'angoisse, de stress, vous voyez tout ça. En tout cas, il y a un truc à comprendre entre cette peur de la solitude, d'être seul, et ce lien avec la nourriture. La nourriture qu'on mange, d'accord? Mais après, pas que. Dans cette solitude, ou dans ce trop-plein de gens autour de vous, etc., qu'est-ce que vous cherchez à nourrir? Là, on vous demande d'aller comprendre, hein, quelque chose sur votre comportement, sur votre rapport nourriture, oui, mais pas que. Quelles habitudes vous avez mis en place dans vos vies pour fuir cette solitude, pour ne pas être seul? Dans quoi vous êtes resté enfermé? De quoi vous vous êtes nourri tout ce temps? D'amour, de bien-être, de machin, ou au contraire de stress, d'angoisse, de peur, vous voyez? Et on peut être sur ce genre d'idées. Euh, En tout cas, il y a quelque chose, hein, à ce niveau-là à comprendre, à saisir. Et si on a le rituel, tout est un rituel. En prendre conscience est la plus pure des actions. Être présent à son rituel. Ici, c'est ça, hein. Il y en a qui ont pris de très mauvaises habitudes, mais pour fuir plutôt la solitude. Là, c'est pas pour aller s'y enfermer, s'y isoler. C'est pour la fuir, hein. Qu'est-ce que vous cherchez à fuir? Oh, attendez, excusez-moi. Petit souci d'acouphène. Mhm. Excusez-moi. Ça arrive des fois, mais ça me prend assez violemment. Euh,
Il y a peut-être quelque chose justement à comprendre. Je pense que là, c'est pas arrivé par hasard non plus. Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre? Qu'est-ce que vous refusez absolument de ne pas voir chez vous, en vous, dans vos habitudes, etc. Vous comprenez? Il y a un truc de l'ordre d'entendre, de comprendre, de saisir quelque chose. Ouais. Quelle mauvaise habitude vous avez mis en place? De quoi vous nourrissez-vous dans vos mauvaises habitudes d'alimentation? Quelles mauvaises habitudes vous avez mis en place? Mais de quoi vous nourrissez aussi votre être en fuyant cette solitude? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme mauvaise habitude, comme mauvaise posture, comme vous voyez? J'espère que j'étais assez claire. Là, on nous parle de vouloir et de puissance, hein. Donc, vouloir, je vous la lis parce que ça rejoint tout ça de toute façon. Être au plus près de tes besoins. Quand le non s'invite, quand le oui s'invite, suivre le mouvement du oui, du non, dans cette danse, tu vibres ce que tu es. Être au plus près de tes besoins. Qu'est-ce qui vous fait... Il y a une notion là, qu'est-ce qui vous fait peur là? Donc on peut avoir eu des nouvelles, des machins, on peut avoir été confronté à des non, on a pu avoir à l'inverse des très bonnes nouvelles. Une notion de passer peut-être, je sais pas. Il y a un équilibre à retrouver. Qu'est-ce que vous voulez, hein? On peut être mal, hein, par rapport à des choses qui concernent des rêves, où vous êtes bloqué par rapport à certaines choses. On parle de deuil, hein, donc là il y a quelque chose aussi qu'il faut laisser partir, mourir, et on voit, hein, que ça provoque quand même certains blocages, certaines angoisses. Hop. Bah, du coup, je vais quand même en prendre une ou deux là, des portes de l'intuition. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Là, il y a quelque chose quand même qui va venir ramener cette émotion, ce sentiment. Cette gratitude, elle se ressent réellement en profondeur. C'est pas juste on dit merci, vous comprenez? Donc ouais, alors pour certains, on peut être réellement dans des postures, hein, trop seul, trop de solitude, trop voilà. Et pour d'autres, là, c'est plus la peur d'être seul, après vous adapter, hein. On nous parle de gratitude, le grand plan, la réparation et la perle. Hop. Et ici, j'ai l'action et l'égarement. Ouais. Là, il y a une notion qu'il faut agir, en fait. Je veux dire, soit... Enfin, agir par rapport à cette relation, à la solitude, hein, soit la fuite, soit trop dedans. Euh, 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 Il y a une notion, oui, voilà, d'égarement, d'être un peu... vous pouvez être sur un moment aussi où vous vous sentez perdu, hein, ou peut-être que vous avez des choix à faire qui vont vous demander peut-être soit de sortir de cette solitude, soit peut-être qu'il faut y revenir pour une quelconque raison. On voit ici, hein, qu'il y a un grand plan, je vous la lis. Alors le grand plan, c'est le destin, hein, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, qui se joue. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, il y a une notion d'apprendre quelque chose, il y a une leçon. Il y a un truc qui fait que peut-être que certains d'entre vous ont été très entourés, il s'est passé un truc et là, vous vous retrouvez tout seul aussi. D'où cette peur-là, hein, de cette solitude. On nous dit, hein, qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se réparer. Vous êtes en guérison de quelque chose, en réparation de quelque chose. Et on nous dit ici, hein, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous avez quelque chose à comprendre ici. Vous avez quelque chose à saisir par rapport à tout ce qui est cette solitude, avec une idée qu'il va se passer quelque chose, une guérison, la fin de quelque chose. Et enfin, vous voyez, parce que derrière, avec cette perle, il y a une idée aussi de naissance, c'est la guérison, mais c'est aussi cette idée aussi de naissance. On découvre quelque chose de beau. Ça peut même être une idée un peu de cadeau, vous comprenez, mais de soi vers soi aussi, hein. On voit qu'il va se passer un truc puisqu'on a la gratitude ici, hein. La gratitude, on ne la ressent pas pour rien.
Euh, bon, je vais aller voir avec les autres. On y va avec le shine. 10-10. Hop, l'occasion. Donc là, on voit hein, qu'il y a quelque chose, une occasion, une opportunité. Avec la gratitude, hein, elle est plutôt bonne. Une idée que derrière, ça... Alors soit c'est pour des choses d'activité créative, etc. Soit c'est on reconnecte, hein, ces trucs, ça nous permet d'expanser ou d'exprimer tout ce côté plus créatif. Euh, avec une idée aussi de la créativité, c'est aussi ces énergies un peu de sexualité, d'énergie vitale, de plaisir, hein, vous comprenez. Donc quelque chose qui fait du bien, quoi. L'occasion d'exprimer sa créativité, l'occasion de l'expanser. Quelque chose qui nous reconnecte à ça, à ces énergies-là. Et oui, on nous parle de changement ici. Prendre une décision et prendre son envol. Donc là, on prend une décision en sachant le bon. Hein. Là, on prend une décision avec clarté aussi. Hein. On voit clair, d'accord? Il y a une clairvoyance totale aussi sur la situation, sur le truc. Donc il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre avec une idée derrière de libération. Hein. On prend son envol sur quelque chose, ici on se libère de quelque chose. Hein. Donc cette occasion va certainement permettre hein, justement cette libération. On voit hein, qu'on reconnecte avec des énergies sympas qui nous permettent aussi d'être dans cette créativité, dans cette chose-là. On voit hein, qu'il y a un changement qui se passe, qui est en lien avec toutes ces mauvaises habitudes, de quoi on se nourrit, notre être ou l'alimentation même, ces rapports à la solitude, la peur de la solitude, la fuite de la solitude. Pour d'autres, c'est plus l'enfermement. On y va avec le Wicca. Je vais en prendre 2, 3. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Donc il y a des déblocages, hein, des choses qui là, ça. D'accord, ça redevient fluide, ça retourne. C'est le dégel là. Il y a quelque chose qui renaît aussi. La passion. La passion. Passion, changement, plaisir. Là, on est vraiment, voilà, dans ces énergies-là. Aussi, un peu, vous voyez, ils sont deux, donc ça peut être aussi tout ce qui est passion au niveau du couple. Ça peut être aussi tout ce qui est bon moment entre amis, hein. Des soirées, des festivités. Mais une idée de partage, de passion, de plaisir avec un changement ici. Hein. On peut quitter aussi des situations de colère ici. Hein. On peut quitter ouais, laisser une colère derrière soi, avoir dépassé une colère, ce genre de choses aussi. Hein. Et c'est aussi cette occasion, ce déblocage et tout, hein, qui ramène ce changement, ce plaisir. Hein. Sans que la créativité, voilà. Ouais. Pour certains, vous pourriez vraiment passer de très bons moments entre amis, hein, ici. Entre là et là, c'est les festivités, c'est les bons moments, les amis. Attention aux excès et aux abus aussi. Et puis ici, c'est ça, hein, on retrouve quand même un équilibre, quelque chose qui est apaisé, hein, apaisé, plus calme, plus serein, plus doux aussi, hein, une certaine harmonie. Avec l'idée que là, derrière, on laisse passer, hein, on laisse partir tout ce qui a été triste, tout ce qui a été mélancolique, un passé qu'on a peut-être eu du mal à lâcher, vous voyez, ce genre d'idée ici. Hein. Ah oui, la tristesse. Bon, il y a eu des choses tristes, des choses lourdes peut-être par rapport à des engagements ici. Attendez, je vais couper. Donc, je reprends toutes mes excuses encore. Je vais passer ma vie à m'excuser sur les vidéos. J'aurais pas dû appeler cette chaîne les murmures de Lucia, mais plutôt le bazar de Lucia.
Vous avez compris le chat, l'enfant, etc. Je suis désolée pour tous ces petits contretemps, etc. Ce petit bazar. Mais je l'aime bien quand même, ce bazar. Euh, donc oui, je vous disais, ici, il y a eu des engagements quand même hein, qui ont été malheureux, qui ont été tristes. Il y a pu avoir des blocages pas possibles. Une idée que ça avance pas, que ça restait un peu figé comme ça, vous voyez. Euh, ouais, là, on revient à une douceur, à une certaine bienveillance. Il y a une transformation ici, hein. Donc ça accompagne les guérisons. Ici, on voit qu'il y a eu de la ruse, qu'il y a eu de la manipulation, les masques. Bon, ça a rendu malade, ça a rongé. Vous en terminez avec ça, hein, avec une idée de guérison et qu'on comprend quelque chose hein, par rapport à son rapport à la solitude, à ses habitudes, ses mauvaises habitudes. Hein, vous voyez. Hop. Euh, là, on y va avec l'oracle des miroirs. On y va. Cadeau. Mettra peut-être un petit peu plus de temps à arriver, vu le temps que ça. Ça veut peut-être dire pas forcément sur la journée, mais il arrive. Hein. En parlant cadeau. Un grand merci aussi, j'ai oublié en début de vidéo, un grand merci à tous ceux aussi qui m'ont souhaité mon anniv hier et tout. J'ai bien eu tous vos messages et tout, je prendrai le temps dans la matinée de vous répondre à tous. Euh, Enfin voilà, un grand merci, j'ai bien tout reçu. Tatiana, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien toutes les deux. Enfin voilà, un grand merci à tous et puis voilà, merci en fait. Et le cadeau, ouais. Ah, ici on met de la distance, peut-être plus avec un cadeau. Est-ce qu'on a eu une sorte de cadeau empoisonné ici? C'est possible, hein. On voit que là qu'il y a un masculin, alors masculin. Énergie hein, masculine, c'est l'énergie là qui est dominante sur le tirage, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est tous les hommes, ok? Vous adaptez vraiment à ce qui vous parle, votre situation. En tout cas là, on met de la distance avec un cadeau par rapport à un homme avec une idée que bah, le bonhomme il est retourné comme une crêpe, quoi. Je sais pas trop ce qui... Peut-être que cette personne ne s'attendait pas à cette distance, peut-être que c'est venu vers vous justement avec ce cadeau, il s'y attendait pas et... Vous voyez, là, il se prend une calotte, quoi. On parle d'amour, d'une naissance en amour. Ou est-ce que c'est vous hein, qui avez peut-être voulu faire quelque chose là, au niveau d'un masculin, et c'est lui hein, qui prend ses distances. On a vu que c'était un gros bazar en ce moment dans tout ce qui était relationnel, hein, etc., etc. Il y a peut-être un masculin qui a compris c'était qui ou quoi son cadeau aussi ici. Et du coup, va mettre de la distance. Vous voyez avec justement peut-être des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, vous voyez, ce genre de choses. On peut avoir ici aussi des personnes, hein, peut-être que vous avez trop donné. Hein. Il peut y avoir une notion aussi, peut-être qu'à un moment, vous avez trop donné. De vous, dans le travail, dans les projets, dans quelque chose, parce que vous ne voulez pas être seul, parce que c'est peut-être dans votre nature d'être hyper généreux. N'est-ce pas mes lions? Joyeux anniversaire à tous, je vous ai oublié, j'ai parlé du mien, mais je ne vous ai même pas souhaité. Je vous l'ai dit sur le taroscope, mais je vous le redis, joyeux anniversaire à tous. Mais en tout cas, oui, ici, il y a peut-être justement un masculin qui est bouleversé, qui est retourné à quelque chose du genre, parce que bah, peut-être il a trop donné quelque part, et puis il se passe un truc qui fait que là, pour lui, un bouleversement, et il va mettre de la distance. Hein.
mais en mettant de la distance à tout ça, avec ce truc qui arrive, il comprend hein, quelque chose aussi par rapport à lui-même, et il guérit quelque chose. Hein. Alors, on pourrait être encore un peu peut-être dans une posture un peu d'enfermement ici. Je rappelle, l'enfermement, c'est pas forcément on reste non plus chez soi déprimé, mais cette notion d'être enfermé dedans. D'accord, il y a une clôture, il y a un truc, c'est fermé. Alors ça peut être un masculin qui va peut-être prendre un temps d'isolement malgré ses peurs, qui se retrouve peut-être seul hein, suite à certaines choses. On a vu, on peut avoir trop donné aussi ici, puis bah, ça te fait avoir, hein, du coup on se retrouve tout seul. J'étais partie aussi pour autre chose. Ah ouais. Ou est-ce que c'est quelqu'un là qui s'enferme un peu aussi hein, par rapport à ce cadeau empoisonné, qui ressent peut-être le besoin de s'isoler un petit peu. En tout cas, vous allez comprendre quelque chose par rapport à ce rapport enfermement, solitude. Il y a un truc, il y a une guérison, il y a quelque chose qui est saisi, une prise de conscience. Ouais, il y a quelque chose qui va être instable. Instable, on va retrouver un certain équilibre ici. Un certain équilibre, et puis il pourrait même y avoir une notion ici de justice divine ou loi karmique. Hein. Il y en a peut-être ici, enfin vous ne vivez pas les choses par hasard. Hein. Et si c'est vous qui êtes dans le cadre où vous vous retrouvez tout seul, enfin bon, on vous dit justice divine, voilà, justice divine, loi karmique, vous adaptez. Il y a un positionnement qui se fait ici. Hein. Un positionnement, on prend une décision vers où on va, vers quoi on va ou vers qui. On pourrait choisir de partir un peu en vacances, en voyage. On pourrait décider hein, de faire un voyage, on va voir la suite. Après, on peut juste aussi décider de déménager ou d'aller prendre l'air. Hein. C'est une prise de hauteur, on se dégage hein, de quelque chose ici. Est-ce que vous avez eu des soucis? Est-ce que vous avez été contré peut-être par des trucs administratifs, justice ou autre aussi pour pouvoir partir? Est-ce que vous avez eu un choix à faire entre ces mouvements et une sorte d'équilibre de justice? Je sais pas. Vous adaptez. Il y a des mouvements qui se veulent... Oh. Alors bon, je l'avais déjà dit, je crois, dans une guidance, c'est ballot. Il y en a qui pourraient apprendre justement une grossesse. Là, hein. On peut avoir copiné bien intimement et puis lors d'un mouvement, d'un voyage, un truc, il y a pu avoir des rapprochements, ce genre de choses. Vous pourriez apprendre une grossesse suite à ce moment-là, à cette période. Vous pourrez remonter jusqu'au printemps ici. Euh, du coup, bon, c'est sûr que là, cadeau bon. On voit qu'on sent un besoin de se protéger par rapport à cette fécondité ici. Hein. Pourquoi d'ailleurs? Bon, bah, dans le cadre de grossesse non désirée, en effet, ça peut se comprendre. Mais bon, à un moment, une notion que là, vous voyez, justice divine, une loi karmique. Hein, et il va falloir assumer, prendre un positionnement. Pour d'autres, c'est peut-être, vous avez cru justement dans les cadres où on a trop donné, où on a cette peur d'être seul, on reste beaucoup entouré, ce genre de choses. On a pu peut-être beaucoup bouger aussi. Hein. On a ok. Pardon, je vais y arriver. On a pu justement avoir fait un mauvais choix ici. Hein. Plutôt que de choisir peut-être un équilibre, une occasion, un truc qui était peut-être à la base une sorte de cadeau. On a choisi plutôt ces mouvements et ce qu'on croyait plutôt fécond, bon et tout, ben on voit qu'il y a bien besoin de se protéger hein, par rapport à ça. Hein. On avait la chance ici. Protège de quoi là? Certains, vous êtes dans vos peurs. Hein.
Il y a des choses, il y a des mouvements que vous ne faites pas, que vous laissez bloquer parce que vous avez peur de la joie, de la famille, de fonder une famille, d'une éventuelle ouverture, je ne sais pas trop, vous adaptez. En tout cas, une sorte de protection par rapport à ça, où justement on a cru hein, que c'était peut-être ça, et puis bon, bah là, il y a un truc qui se passe, hein, qu'est-ce qui s'est passé donc? Ça a pu toucher la santé physique, impacter la santé mentale aussi, hein. Avec la culpabilité, là, ça a pu toucher aussi le mental, l'émotionnel, la santé mentale. Pour d'autres, ça a concerné tout ce qui était financier. Ça a pu concerner des projets, des engagements sur des rêves. Bon, vous adaptez, hein. Ouais, on m'en dit pas plus. En tout cas, on va vers une nouveauté. On a manqué de clairvoyance. On a voulu aller peut-être vers des nouveautés. On a voulu peut-être, enfin, on a vu tout le contexte. Il y a un truc, hein, on a manqué de clairvoyance là sur quelque chose. Et puis bon, bah, ça a amené à un échec. Où vous le vivez, vous le ressentez comme un échec. Let's go, le chat. Donc bon, ma foi, vous adaptez. Hein. Sur cette journée, on voit qu'il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Donc ma foi, vous verrez bien. Je vais couper là, ça tombe bien. Hein. Je coupe là parce que bah, les coupures téléphone comme ça, c'est un peu pénible. Donc vaut mieux que je coupe avant d'aller sur le sentimental. Comme ça fait des coupures propres. Puis vu que là, le chat, voilà, c'est le bon moment. Donc je vous dis à toutes. Allez, go, on y va pour le sentimental. Après, juste pour reprendre ici, on peut avoir peur du bonheur. Hein. Peut-être que là, il y a une occasion, un cadeau en or, hein, une sorte d'occasion comme ça. Et il y a une grosse suite en avant hein, aussi. Hein. Moi, du coup, là, il y a un truc hein, qui se passe par rapport à cette situation. Hein. Notion de peur du bonheur, ouais. Peut-être peur de l'amour, de la construction, aussi de l'engagement, vous voyez, genre de choses. On y va pour le sentimental. Hop. Mercredi 31. On trouve ici hein, l'énergie masculine. Hop, on voit qu'il y a eu des conflits, qu'il y a quelque chose d'ordre karmique, mais qu'il y a eu des fins. Alors là, ça c'est une sorte de notion de masculin qui est mis en lumière. Ou c'est un masculin qui sort du puits ici. Hein. On voit qu'il s'est passé certaines choses. Hein. Qui sort du puits et qui va déposer quelque chose ici. Hein. Il dépose un fardeau. Hein. Ou c'est vous qui déposez un fardeau avec ce masculin. On a du mal quand même à lâcher quelque chose ici. Hein. Une notion d'avoir quand même du mal. Hein. On peut peut-être avoir du mal à justement à le poser, hein, ce fardeau. Il y a un truc qui fait que là, une notion qu'il faut le déposer, mais on a peut-être du mal à le déposer. Hein. C'est peut-être ça que vous allez comprendre aussi ici. On voit qu'il y a un positionnement à faire, hein, qu'il y a un choix à faire. Hein. Ouais, il y a des choses qui sont... Ouais. Là, avec le livre fermé, bon, bah, c'est les choses qui sont cachées. Hein. Tout ce qui est caché, fermé, les secrets, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un ici hein, qui ressent le besoin de venir dire certaines choses. Hein. Il sait peut-être pas, ou elle sait peut-être pas comment s'y prendre, d'accord, mais une notion que pour pouvoir cette personne retrouver son équilibre, sortir justement hein, du puits comme ça, ouais, il y a besoin d'avouer hein, certaines choses ou de révéler certaines choses. On parle de temps, hein, donc il y a quelque chose quand même qui dure depuis un certain temps, avec une notion là qui peut être temps justement de faire les choses. Sinon on avait vu hein, que c'était aussi cette notion de découvrir quelque chose. Est-ce que vous avez découvert quelque chose ici? Il y a un truc qui est remonté. Hein, vous avez du mal peut-être à en terminer. Hein. Vous ne savez pas vous positionner parce que vous pouvez peut-être sentir, ressentir qu'il y a des choses cachées
mais vous savez peut-être pas encore quoi, quoi. Mais en tout cas, on ressent, il y a un besoin malgré tout d'en finir hein, avec cette situation. Hein. En tout cas, de déposer quelque chose de lourd. Hein. Et les masques sont tombés. Les masques tombent, ils sont tombés hein, hier, aujourd'hui, demain, mais vous avez compris. Hein. Donc là, il faut assumer après. Il faut prendre ses responsabilités, puis il faut assumer le truc aussi. Hein. Il y en a qui ont pu faire des trucs un peu rusés ici, hein, pour pas tromper l'autre, hein, mais pour... vous avez peut-être usé de ruses, de tactiques, voyez, de plans, de machins, pour pouvoir avoir hein, cette vérité, certains ici. Peut-être qu'il y en a, ça a été... Je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui doivent être de bonnes détectives, ou pire que la CIA même. Il y a une notion comme ça quand même. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui s'était ancré dans la ruse, dans la manipulation, dans les masques, dans le mensonge. Il y avait un truc de faux hein, et de malhonnête. Non, depuis. Il y en a, oui. Certaines, vous n'avez pas eu d'autres solutions. Si ça ne veut pas dire forcément que vous êtes des fouineuses, hein, tu vois ce que je veux dire. Une notion que là, pour pouvoir avoir cette vérité, pour pouvoir faire tomber ces masques, il n'y avait pas d'autre solution que d'y aller par la ruse, d'accord ? Ah, bah oui, il y a des mouvements là hein, qui ont été bloqués, qui ont été, bah, on a vu le contexte juste avant, on le retrouve ici, hein, des secrets par rapport à des mouvements, par rapport à des voyages, à des déménagements, des emménagements. En tout cas, derrière, on retrouve l'abondance. On va sortir la tête de l'eau, ouais. Ouh, il y en a qui vont se faire fouetter. Je le ressens, hein, de toute façon, dans le truc quand même, hein, une certaine colère. Ça peut être justement juste un certain hasard qui vous a fait aller découvrir cette vérité, vous voyez. En tout cas, il y a une notion qu'on veut quelque chose de fidèle, de loyal, quelque chose qui est aussi dans nos valeurs, pour une construction solide, stable, hein, une belle construction. Là, on voit qu'il y a des obstacles, un obstacle. On parle de féminine sur des projets par rapport à des engagements. Vous allez avoir une récolte hein, par rapport à tout ça. Hein. Vous, c'est une étape, une épreuve passée. C'est-à-dire que là, on pourrait être sur... donc la personne hein, qui avait les secrets, machin, les masques et tout. Bah là, retourner comme une crêpe, tout est dévoilé, machin, machin. Puis bon, bah, il se passe quelque chose pour cette personne de son côté. Il vit quelque chose, on l'a vu, une idée de justice hein, divine ou karmique, quelque chose de cet ordre. Et puis, il y a une deuxième personne qui est plutôt justement, bah, on a vu, hein, c'est l'autre qui a été manipulé, trompé, machin et tout. Ça se passe plutôt bien. Cette personne-là, elle est plutôt dans, elle avance, les choses se débloquent, elle retrouve doucement un équilibre, une harmonie, elle repart vers des énergies plutôt de fête, de joie, de plaisir. Elle guérit encore pas mal de choses. Il y a une reconnexion à l'abondance, quoi. Derrière, il y a une récolte hein, par rapport à ce mauvais engagement. Hein. Bon, c'est bien. C'est juste en tout cas. Après, je suis personne pour dire si c'est juste ou pas, mais je trouve ça plutôt juste. De ne pas passer tout son temps, toute sa vie.
je veux dire, à profiter des gens, à abuser de leurs sentiments, vous comprenez. Donc à un moment, il faut bien que les choses aussi se remettent en place et que ce soit juste pour la personne que vous avez blessée, quoi. Hein. Après, malgré tout, on voit qu'il y a une notion de regret ici, hein, mais bon. On voit qu'il y a une grande clairvoyance, hein. Grande clairvoyance ici, on saisit quelque chose, vraiment on le comprend. Ça va avec clairvoyance et compréhension de quelque chose. On a pu recevoir des messages, hein, en mode un peu par les rêves, des visions, des flashs, sorte un peu de télépathie, vous voyez. En tout cas, ouais, on retrouve une féminine ici qui retrouve ses valeurs, hein, qui retrouve ses valeurs, qui redevient vraiment fidèle à elle-même, à ce qu'elle est. Elle retrouve sa force, sa détermination, son harmonie. Elle va peut-être aller se faire plaisir un peu aussi niveau charnel. En tout cas, il y a des choses lumineuses parce qu'elle a fait le choix de laisser quelque chose derrière elle, d'en finir avec quelque chose. Hein. Il y a une protection malgré tout sur cette situation. On voit clair ici par rapport à des projets. Bon, vous verrez bien. Peut-être j'avais la communication là, je sais pas, vous verrez bien. Peut-être pas sur cette journée. Vous verrez bien. On y va avec les anges de l'amour. Alors là, on peut être sur des personnes alors qui se côtoient déjà peut-être depuis un certain temps, euh, qui sont peut-être dans le flirt, hein, ou dans un truc peut-être un peu amical, ambigu, vous voyez. On voit qu'il y a des facteurs religieux qui rentrent en compte. Donc vous êtes reliés aussi par ça, hein, par ces facteurs. Donc spirituel, religieux, vous adaptez. En tout cas, on vous dit ici, on vous parle d'un amour véritable, hein, dans lequel vous pouvez aimer sans crainte. On avait vu qu'il y avait des peurs, des machins aussi. Et de prendre le temps de vous connaître, de prendre du temps ensemble, du temps à discuter. Vous voyez, prendre le temps, hein, de se connaître, de vous connaître. Hein. C'est peut-être justement des liens là, enfin des relations. On découvre, hein, peut-être qu'on ces sentiments pour l'autre. Hein. De flirt, là, ça passe à ah, on a des sentiments. Pour d'autres, on nous dit, hein, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Donc là, il est temps de laisser quelque chose derrière soi, d'en finir avec un passé, une relation, un ex. Vous comprenez, avec cette idée que justement, on se libère et on retourne justement à la vie, au plaisir. Vous voyez, il va y avoir de belles occasions aussi. Enfin voilà. Libérez-vous aussi de tout ce qui est codépendance, donc tout ce qui est dépendance affective, et puis on peut être sur d'autres dépendances. Hein. Mais en tout cas, on voit ici, hein, qu'il y a une notion comme ça, hein, qu'il faut se libérer de ça, de ces comportements-là. Et lâcher prise. Hein. Lâcher prise sur une situation ici. Hein. Laissez partir votre ex. Vous voyez, on vous le redit ici. Hein. Laissez partir votre ex. Et voilà. Vous avez peut-être d'autres priorités là. Hein. Vous voyez, vos projets, vos finances, travail. Vous avez peut-être... là, on vous dit, en gros, lâchez prise sur l'autre situation que vous êtes en train de vivre. Laissez-la aller à son terme si elle n'est pas réglée, terminée. On vous dit qu'il y a un problème de dépendance affective, qu'il faut vous libérer, hein, de ces dépendances affectives. Elles peuvent être autres aussi, avec cette idée de se libérer aussi d'une situation, d'un passé, vous comprenez. Et on voit bien, on nous dit ici, retournez-vous plutôt vers vos projets, vers votre carrière, vers votre réalisation. Laissez-le partir.
vous avez autre chose à faire, vous comprenez? Et voilà, aimez-vous d'abord, hein. Il faut revenir aussi à l'amour de soi, hein. C'est essentiel, hein. Donc, il y a, pardon, il y a des choses qui sont très très mal passées ici. Euh, oui. Donc oui, voilà, là on est sur aussi des libérations, des guérisons, hein. Passion. Engagement. Alors peut-être que certains ici, comment dire, en fait on retrouve peut-être un peu ces situations là, hein, du coup. Peut-être qu'à un moment, oui, vous avez ressenti beaucoup de passion pour quelqu'un. La passion n'est pas de l'amour, hein, d'accord? Tout comme le contraire de l'amour n'est pas la haine, ok? Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. C'est quand on n'a plus de colère, c'est quand on n'est plus triste, quand on ressent absolument plus rien par rapport à... Vous comprenez? Là, vous savez que c'est vraiment terminé. Et là, on peut confondre aussi souvent passion et amour. Et là, c'est ça. Il y a eu quelque chose de passion, d'ordre de la passion, hein, une relation, que peut-être, qui a peut-être à un moment été sur un engagement. Vous vous êtes engagé, vous voyez, il y a une notion de cet ordre-là. Et puis là, on vous dit, non, vous vous êtes planté. C'était juste un flirt. Et on vous dit ici que vous méritez autre chose. Vous méritez l'amour et un nouvel amour arrive. Vous comprenez? Donc pour certains ici, bah ouais, on a pu peut-être laisser, hein, quelqu'un ou quelque chose derrière soi parce qu'on a ressenti à un moment une forte passion vers quelqu'un. On s'est engagé, on a pu s'engager à fond, complètement dans le truc. Et puis il se passe quelque chose là qui, je ne sais pas exactement quoi, mais en tout cas qui fait prendre conscience que non, c'était pas... si vous avez quitté quelqu'un pour ça, c'était pas la bonne personne. Vous n'êtes pas engagé avec la bonne personne, envers la bonne histoire. C'était pas de l'amour, c'était juste de la passion, vous comprenez? Et bon, là on vous dit, vous allez comprendre, hein, avec cette idée que, bon, derrière, il y en a qui pourraient se sentir mal, hein, justement, avec cette idée de, ouais, je mérite pas l'amour, ou j'y ai pas droit, ou je trouve jamais, ou ça va jamais, ou je me prends toujours des claques, des murs, des machins. On vous dit si vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé comme tout le monde. C'est aussi à vous d'y croire. C'est aussi à vous de croire au fait que vous pouvez être aimé, que vous pouvez aimer sincèrement, loyalement, fidèlement, etc., etc. Et que vous aussi, vous avez le droit à cet amour. Ici, on a pu être aussi sur des relations abusives, des relations où on s'est clairement foutu de vous. Et vous voyez, on a joué peut-être aussi avec les sentiments, avec ce genre de choses. Donc à un moment, on a pu couper avec ce truc de se dire non, j'ai pas le droit à l'amour, quoi. Et bien si, et en plus vous y avez le droit, mais ce nouvel amour, il arrive, d'accord? Il arrive où vous venez de le rencontrer. Oui, parce que là, du coup, eh oui, peut-être, peut-être que vous étiez engagé ailleurs, et puis il y a un autre truc qui arrive aussi. Peut-être qu'il y avait des triangulaires aussi ici. En tout cas, voilà, on voit, hein, qu'il y a un engagement qui passe à flirt. Enfin, voilà, c'était juste de la passion. Il y a une prise de conscience, machin, nana. Et puis après, on voit bien, hein, qu'il y a un flirt qui peut aller aussi, qui réveille des sentiments aussi romantiques. Donc ce nouvel amour arrive, où vous êtes déjà dans ce flirt récent. Hein, là, on est dans un flirt qui dure quand même depuis, voilà. Là, c'est quelque chose de quand même d'un peu plus récent qui vient d'éveiller justement vos sentiments ici. Hein. On vous dit de faire un effort, hein. Faire un effort et de vous ouvrir au jeu, à la, vous voyez, espièglerie, pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a une notion de reconnecter avec la joie de vivre, avec le plaisir de la vie, de l'amour, vous comprenez? Être dans ces plaisirs-là, dans ces joies d'enfant. Et on vous dit de faire un effort, hein, par rapport
à cette relation. Ici, on nous parle de séparation. Séparation. On vous dit que par rapport à ça, il faut, vous pouvez recevoir le soutien de vos amis par rapport à tout ça. On a pu avoir des rêves de retrouver quelqu'un ici, de s'isoler, de... Peut-être que ça peut pas se faire tout de suite, mais ça peut arriver après. On a les synchronicités aussi. Donc je sais pas, vous verrez bien. Vous verrez bien comment ça vous parle et ce qui se passe vraiment pour vous. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Mercredi 31. Ouf. La honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Oui, on a vu qu'il y avait des choses qui faisaient que... Donc on peut se sentir en effet un peu honteux. Ça peut venir réveiller peut-être ces sentiments un peu de honte, de gêne. Là, on est sur des guérisons. Ça va être dépassé. Vous le ressentez là, ça vient piquer, ça vient gna, mais ça ne va pas durer, d'accord? C'est pour vous permettre la guérison là-dessus et vous permettre de vous accepter aussi tel que vous êtes et de pouvoir comprendre, saisir quelque chose et puis continuer à avancer sans ce sentiment-là. Tout ce qui est de la honte, c'est tout ce qui est aussi lié à la blessure d'humiliation, de trahison. Donc guérir de ces blessures, quoi. Et ça vous permet d'être qui vous êtes vraiment, ou d'aller vers qui vous êtes vraiment. La résistance, on lâche prise ici. On lâche prise, on arrête de faire résistance à quelque chose ici. Il y a peut-être une notion aussi de devoir prendre ses responsabilités. Je veux dire, à partir de là, il ne faut pas oublier qu'une relation, qu'elle soit peu importe le type de relation, on est deux ou plusieurs. On a tous notre part de responsabilité sur les événements qui se passent sur ces relations, vous comprenez? Peut-être qu'ici, on n'a pas voulu aussi jusque-là reconnaître ses faux pas, ses erreurs, ses machins, ces trucs. On est peut-être resté buté sur certaines choses aussi. On a peut-être résisté à l'amour qu'on portait réellement à quelqu'un, puisqu'on a vu qu'on avait été au final plutôt vers une autre direction. Voilà, on a pu résister à ce genre de choses ici. Donc là, on lâche toute résistance. Donc c'est une libération et qui amènera une guérison. On arrête peut-être de résister à l'amour aussi ici. Et l'amour, on voit bien qu'il y a des choses qui évoluent. Alors, la famille. Donc oui, ça peut concerner la famille. Alors là, la famille, ce serait quand on a vu les collaborations et tout ça. Donc oui, ça peut être votre autre, ça peut être vos enfants, etc. Vous adaptez toutes ces situations aux liens, enfin voilà. Mais ça peut être aussi justement avec des amis, ou avec des collègues où il y a une amitié, vous comprenez. Là, on a l'intimité, la réussite et sur la blessure. Donc là, clairement, oui, vers l'épanouissement complet de mon être. Et avec la réussite, on voit bien que là, il y a une blessure qui est guérie. Vous en avez terminé avec une blessure et quelque chose de cet ordre-là. C'est une réussite, ce parcours pour vous. Ou en tout cas, vous allez vers une réussite pour ceux qui sont en plein dedans. On voit bien on touche à des blessures là quand même, d'humiliation, de trahison. On peut être sur le rejet aussi, le rejet, l'abandon. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est guéri, qui peut grandir, s'épanouir et nous emmener vers une réussite et des liens solides. Et le trésor, eh bien oui, il y a quelque chose de très beau qui va naître de tout ça. Vous avez une compréhension à avoir sur quelque chose. Soyez attentifs aux signes, aux rêves. Vous voyez tous ces trucs-là. Vous êtes guidés. Vous avez peut-être fait résistance aussi à tous les signes, à tous les trucs qu'on vous a envoyés. Vous comprenez? Donc là, on vous dit, allez-y, il est temps pour vous de reconnecter avec ce que vous êtes vraiment, avec votre nature profonde. Et ça se passe par ces prises de conscience et ces guérisons. Donc toutes ces situations n'arrivent pas par hasard, d'accord? Donc voilà pour cette journée. Écoutez, je veux dire, après en soi, certes, les contextes ne sont pas forcément waouh,
Mais on voit bien que c'est pour emmener à des choses quand même beaucoup plus belles et plus positives. Donc en soi, je trouve quand même que c'est plutôt positif tout ça. Donc voilà, voilà. Et bah écoutez, je vais en rester là. Euh, Encore un grand merci à tous hein, pour tous vos messages, vos retours hein, par rapport au taroscope, les vidéos. Pour les personnes à qui j'ai pas encore répondu, pareil, je prends le temps en fin de matinée de vous répondre. Je vais me transformer en vraie messagerie en fin de matinée, ça va être énorme. Euh, ouais, enfin voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis, prenez soin de vous, je prends le temps de répondre à tout le monde. Un grand merci à tous. Prenez soin de vous et puis à bientôt.